Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Dans le calendrier hébraïque, à 3 reprises dans l'année, l'ensemble du peuple d'Israël avait l'obligation de se rendre à Jérusalem. Pour les 3 fêtes de pèlerinage, Jérusalem, capitale du peuple d'Israël, depuis le roi David qui en a fait sa capitale, depuis le roi Salomon qui a construit le temple de Jérusalem et bien évidemment son palais glorieux, depuis près de 2000 ans. Le jour de Tisha B'Av, nous pleurons et nous comptons les années de destruction du temple de Jérusalem. Et nous ne pleurons pas pour pleurer, mais nous pleurons avec cette espérance de voir la reconstruction de la ville de Jérusalem dans son entité et dans sa globalité avec le temple de Jérusalem et le projet spirituel du peuple d'Israël. Et pour parler de Jérusalem aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Gilles Pérez. Gilles, bonjour, merci d'être à nos côtés. Vous êtes guide d'Israël et vous allez nous aider effectivement à repositionner la ville de Jérusalem d'un point de vue tout simplement géographique. Qu'est-ce que nous trouvons exactement sur ce site ? À Jérusalem, nous trouvons une colline qui a été bâtie 2 fois et qui est devenue donc la maison spirituelle, la maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Cette colline s'appelle le temple. Ces murs s'appellent le kotel, les kotels, les 3 kotels, celui de l'Est, celui du Sud, celui de l'Ouest. Elle est entourée à l'Est par le mont des Oliviers qui domine la ville, bien plus haut que Jérusalem. Elle est entourée au nord par le mont Scopus qui domine la ville, bien plus haut d'ailleurs, Scopus, le mont des observateurs. Elle est entourée au sud par une colline qu'on appellera aujourd'hui la colline du mauvais conseil ou Armon HaNetziv. La ville est entourée de tous les côtés par des psaumes, comme disent les psaumes, par des montagnes. 2 vallées importantes entourent Jérusalem. Une vallée qui s'appelle la vallée du Cédron. Elle s'appelle aussi dans certains textes la vallée de Yehoshaphat. C'est la vallée par laquelle le grand prêtre descend du temple le jour de Kippour et conduit le bouc émissaire dans le désert. Il portera avec lui les péchés d'Israël. Cette vallée qui s'appelle la vallée du Cédron, qui sera, pour les mystiques parmi nous, le lieu de la résurrection avec la venue du Messie, venant du mont des Oliviers, cette vallée en chemin va récupérer les eaux d'une autre vallée, qui elle représente l'enfer. Elle s'appelle la Géhenne, Gai ben Hinnom, la vallée de Hinnom, qui est en arabe Jehannam. Cet endroit est mentionné, ces 2 vallées sont mentionnées dans les textes des 3 religions. C'est la géographie biblique. Nous appelons aujourd'hui cet ensemble de vallées qui entourent la vieille ville et le temple, le bassin sacré. Il a même le titre de parc national du bassin sacré pour nous assurer que personne ne construise plus rien dans ces lieux qui sont des lieux de visite, de recueillement et qui doivent être dédiés à l'archéologie et au plaisir de chaque visiteur et surtout pas tomber dans les appétits de l'immobilier. Alors, on comprend bien. Et comment se positionne ce que l'on appelle le Har Tzion, le mont Sion. Alors, je rappelle juste à nos téléspectateurs que le mot Tzion est un des différents, des nombreux noms attribués à la ville de Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie déjà ce mot et où est-ce qu'il est situé d'un point de vue géographique ? Un Tzion. Tzion est un emplacement marqué, comme un point cartographique mentionné. Est-ce que c'est le Tzion de la tombe de David ? Peut-être. Grande discussion, est-ce que la tombe que nous visitons aujourd'hui est exactement à l'emplacement ? Les archéologues ne sont pas tous d'accord, c'est pas très important. Nous sommes plus attachés à l'esprit qui accompagne le tombeau qu'au millimètre près de sa géographie. Mais le mont Sion, c'est cette colline qui est assez curieuse. On n'a pas l'habitude de remarquer qu'en réalité, elle est divisée en 2 par la muraille de la vieille ville. Cette muraille de la vieille ville que vous connaissez bien, qui part de la porte de Jaffa, et puis ensuite qui tourne vers l'est, coupe le mont Sion en 2. D'un côté, le mont Sion est à l'extérieur des remparts ottomans, de l'autre côté, il est à l'intérieur, c'est le quartier juif. Le quartier juif de Jérusalem est sur le mont Sion. Et peut-être que dans ce cas-là, c'est parce que de là, on voit le Tzion, l'emplacement de l'endroit qui nous tient à cœur, le temple.
Donc, est-ce qu'il est Tsioun Pass? Est-ce qu'il est lui-même l'emplacement ou est-ce qu'il est le panneau d'un autre emplacement? Je vous laisse. C'est des sujets plus rabbiniques. C'est ça, on peut même le définir comme étant l'emplacement de la rencontre entre Dieu et le peuple. C'est intéressant. C'est intéressant, mais ça, je le placerai, avec votre permission, plus sur le temple. Bien sûr. Dont c'est le rôle, bien que Dieu soit présent partout. Nous n'avons pas de géographie divine. On a simplement une géographie de rencontre. Exactement. Une concentration. Est-ce que nous sommes d'accord, même si on ne vient pas, même si on a certains livres en commun, on a d'autres expertises. Le mont Sion, on peut donc l'observer de la nouvelle ville de Jérusalem. Est-ce que c'est clair pour vous? Ce qui est aujourd'hui l'hôtel King David, l'ancienne gare de Jérusalem, la maison de Beth Otamotsar, là où se trouvent les artistes. Et de là, nous avons un accès direct, en ligne visuelle, sur le mont Sion. À la suite des événements qui ont généré la tombée de l'Empire ottoman et la prise de la ville par les Anglais, Jérusalem trouve un nouveau statut. Lorsque les Anglais arrivent en Terre Sainte, ils sont de façon évidente, et le général Allenby le dit de la façon la plus explicite, un retour des croisades. Et c'est eux qui vont remettre Jérusalem capitale de cette région. Je vous rappelle qu'auparavant, Jérusalem n'était pas la capitale de rien. Et depuis que nous l'avions quittée, sauf pendant le royaume croisé de 1099 au 4 juillet 1187, où elle est devenue capitale du royaume, qu'on appellera royaume de Jérusalem, pendant les époques omeyyades précédentes et ottomanes ensuite, Jérusalem était une petite ville de la région. Jaffa était plus importante. Tout ceci appartenait à la région, une grande région, qui était la région de Damas. Les Anglais transforment Jérusalem en capitale pour des raisons qui sont les leurs, des raisons bibliques, parmi eux beaucoup de protestants. Et les protestants sont beaucoup plus attachés au texte de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Ils croient aux deux, mais ils étudient l'Ancien plus que tous. Et donc ils transforment Jérusalem en capitale de la région. Après leur départ en 1948, la partie de la vieille ville va devenir jordanienne, et à ce moment-là, on va perdre les lieux saints qui sont les nôtres. Le mont Sion, lui, bien que l'armée jordanienne, la légion jordanienne, qui est l'armée prestigieuse, qui est dirigée par un général anglais, c'est une armée anglaise composée de Jordaniens. Le général s'appelait Gloub Pacha, c'est un anglais, Gloub. Ils vont prendre la vieille ville, mais nos combattants, les combattants d'Israël, vont se battre de façon absolument indescriptible pour garantir que le lieu du tombeau du roi David sur le mont Sion reste aux mains d'Israël. C'était un désir des Juifs, c'était un désir de Ben Gurion, c'était un désir de tous. Pourquoi vouloir maintenir absolument ce lieu de recueillement, peut-être, avec le roi David? Je vous retourne la question. Pourquoi faire un État de Juifs si on n'a pas le cœur de Jérusalem? Acceptons l'Ouganda ou le Birobidjan. La motivation d'un foyer national juif qui devient un État, c'est pour revenir sur cette souveraineté, sur Jérusalem, qui est la capitale historique tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Et ceci pas au dépens des populations locales, en les traitant avec le plus grand respect, évidemment, mais de garder Jérusalem. C'était crucial. Il ne s'agit pas de pratiques religieuses. Les pionniers de cet Israël qui n'étaient pas, de cette deuxième et troisième alliée qui n'étaient pas pratiquantes, qui avaient rejeté la pratique, étaient des biblistes. Ils connaissaient le texte, ils connaissaient l'attachement avec le mont Sion. C'était impensable. Et c'est pour ça que vraiment, pratiquement avec leurs ongles, ces combattants, sous le nez de la légion jordanienne, au pied du mont Sion, en delà de la vallée de la Géhenne,
ont creusé ce merveilleux tunnel que nous venons de dévoiler au public, qui a été gardé secret pendant 72 ans. 72 ans. On ne dévoile des secrets militaires que quand ils n'ont plus de valeur. Je ne vous le cache pas. Tant qu'un outil est encore bon et qui peut nous aider, on ne va pas le publier. Et maintenant, on a observé ce tunnel. Ce tunnel a permis de relier la ville ouest au Mont Sion pendant les périodes 1949-1967. Et regardez bien, les images, elles sont belles. L'architecte a fait un toit sur ce tunnel, sur cette tranchée qui était cachée, mais il a gravé dans le métal les 70 noms que vous venez de mentionner de Jérusalem. On voit le ciel à travers les noms de Jérusalem. Parce que les noms de Jérusalem sont chacun utilisés selon le moment propice, comme d'ailleurs les noms de Dieu. Une dimension différente selon le moment, selon l'activité. Il est parfois Dieu des armées, il est des fois Dieu de santé, il est de même pour Jérusalem. Et donc, ces 70 noms qui reflètent les mesures de beauté de Jérusalem se retrouvent et nous racontent cet attachement de soldats tellement attachés à ce patrimoine, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas très pratiquants. Mais il ne s'agit pas de pratique, c'est la pratique réelle de leur vie de défendre Jérusalem. Et d'ailleurs, vous pourrez remarquer l'image suivante, qui est quand même extraordinaire, c'est ce câble que nous avons tendu entre la vallée, ce qu'on appelle l'épaule de la vallée de Hinnom, la colline de Tanakh. Un câble fut tendu, et il existe encore à ce jour, avec une nacelle dans laquelle on a pu envoyer la nourriture et des munitions pour les quelques juifs qui tenaient le mont Sion complètement enclavé à ce moment-là, et même probablement récupérer des blessés graves, et grâce à ça, maintenir la vie sur le mont Sion. Jamais le mont Sion n'est tombé. Et ça a été le lieu de pèlerinage du peuple d'Israël. Pendant toutes ces années, on ne pouvait pas monter au temple. Aujourd'hui, je sais que vous dites en France fréquemment, aller au Kotel. Exact. Mais non, on ne va pas au Kotel. On va au Kotel. Excusez-moi, par défaut. Parce que l'aspiration, c'est d'être sur l'esplanade. On va au temple, et donc, le plus près possible. À l'époque, on montait au tombeau du roi David, et les plus courageux grimpaient sur le toit pour voir 3 pierres du Kotel. Et d'ailleurs, c'est pas un secret, le président d'Israël de l'époque, le fameux président Ben Zvi, il y avait une petite pièce là-bas où il étudiait. C'est là-bas qu'il a étudié le retour des exils. Dans cet endroit-là, il a fait un travail colossal. Pendant combien d'années est-ce que ce tunnel a été utilisé? Le tunnel a été utilisé probablement pendant toutes les années qui vont de fin 48 à la guerre des 6 jours en 1967. Et on vient seulement de le dévoiler. Ça veut dire qu'il faut une certaine assurance. Je dirais que de le dévoiler, ça veut dire qu'on est maintenant en confiance. La parano juive qui provient d'épreuves très très lourdes, comme le Faroud en Irak, ou l'Holocauste en Europe, ou les guerres, ou les attentats. Ces choses-là créent des comportements, modifient nos comportements. Et le fait qu'on a été prêt à lâcher l'information aujourd'hui n'est pas une petite chose. Ça montre j'espère, faut pas parler trop fort, mais ça montre une confiance qu'on a dans cette ville réunifiée où tous peuvent se sentir bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem, dans un lieu majestueux et sacré, le Kotel, le lieu le plus symbolique du judaïsme, un lieu de recueillement, sûrement l'un des lieux que les Juifs du monde entier abordent avec spiritualité, avec espérance, avec cette petite tradition qu'on a de mettre des petits morceaux de papier à l'intérieur, entre les pierres, avec ses vœux les plus chers. Pour parler de ce sujet, je suis avec Gilles Pérez, grand guide, connaisseur de toute cette ville, de tous ces symboles du judaïsme. Que trouve-t-on, Gilles Pérez, à travers ce lieu?
Le temple de Jérusalem reflète l'aspiration des Juifs depuis 3000 ans de se réunir ici. C'est vrai qu'il y a un petit décalage optique entre ce que vous venez de présenter et la réalité du terrain. La géopolitique a fait que l'on va vers le kotel, ce pan de mur. Regardez, kotel en hébreu, le mur. Je vous propose quelques instants avec ce plan et vous voyez que le mur occidental, qui fait à peu près 500 mètres, est devant nous. Et ici, nous voyons le mur méridional. Nous allons le retrouver. Ça, c'est un kotel, ça, c'est un kotel. Et imaginons derrière, face au mont des Oliviers, un autre kotel. Mais tout ceci ne sont que les murs d'enceinte extérieure du temple de Jérusalem. L'aspiration des Juifs, c'est la montée au temple de Jérusalem que nous expliquerons, que nous essaierons de comprendre, d'où l'émotion. Le temple de Jérusalem est construit autour de la pierre où Abraham emmènera son fils, Isaac, pour l'offrir à Dieu. Ça sera uniquement une ligation et pas un sacrifice comme au 19e, 18e, l'art avait l'habitude de le présenter, puisqu'au moment où il a failli offrir son fils, l'Éternel lui dit « Ne tue pas ton fils, voici un bélier, mais cette preuve d'engagement jusqu'au bout d'un homme qui avait fait tout le chemin de Mésopotamie pour arriver ici, pour être aux confins de 3 continents, Jérusalem, est au cœur de ce carrefour entre Europe, Afrique, Asie. Pour enseigner le monothéisme, il fallait être à l'emplacement central, le carrefour des 3 continents. Et c'est ce que nous allons, si vous voulez bien, essayer d'appréhender ensemble au cours de cette visite. De quelle époque et de quelle période datent toutes ces découvertes archéologiques? Regardez bien. Il s'agit ici, et ce schéma que je vous présente ici, du 2e temple de Jérusalem. Ceci est le temple avec le Saint des Saints. Ceci est l'esplanade du temple. Je remarque dans les médias français fréquemment de plus en plus appelée esplanade des mosquées, mais ça c'est bien ultérieur. Les mosquées sont récentes, l'islam est récent. Ça c'est le 2e temple, le temple qui a été reconstruit à l'époque du roi Hérode. Et il a fait une très grande esplanade pour permettre à ces masses de juifs d'arriver vers le temple qui lui était là et qui était le seul endroit restreint aux juifs. Ce petit muret signifiait l'espace public pour toutes les nations et l'espace réservé aux juifs. À l'intérieur, seuls les membres de la prêtrise, des Cohen, des Lévis, qui s'occupaient du culte, pouvaient pénétrer. On va essayer d'appréhender tout ceci. Et donc, regardez bien, je baisse ce schéma parce que la réalité est plus impressionnante. Votre question me remet à 1968, dès que nous avons pu reprendre la ville de Jérusalem que nous avions perdue en 1948, lors de l'époque de l'indépendance. Nous avons retrouvé ce terrain jusqu'à hauteur du chemin de ronde supérieur des remparts. Regardez bien, vous le voyez par ici. Nous avons retrouvé ce terrain rempli d'immondices et de gravats. Et donc des grandes équipes d'archéologues se sont dévouées sur ce terrain-là avec une occasion unique de pouvoir trouver des vestiges de l'époque. Justement, à quelle date commencent les découvertes archéologiques? Alors les découvertes archéologiques ici principales, celles qui sont en delà du mur, ça veut dire en bas, dans la cité antique de Jérusalem, commencent fin 19e, par des archéologues protestants principalement, et parfois italiens et français. Mais ici, c'est un chantier colossal, et tout ceci a lieu dans les années 70, 80, jusqu'à ce jour. La plupart des vestiges que nous trouvons ici datent de l'époque du Second Temple, ou bien de l'époque byzantine qui a suivi, et de l'époque omeyyade, la naissance de l'islam, de la dynastie de Damas, qui arrive à Jérusalem et qui vient s'installer ici. Et donc là, par exemple, ce rempart, ce mur que vous voyez là plus tôt, est un des 3 palais de la dynastie omeyyade à Jérusalem, autour du rocher, puisque je vous rappelle que la promesse divine à Abraham, à ses enfants de la terre promise, Abraham a 2 enfants, Isaac, Yitzhak et Ishmaël. Et cette promesse, elle est permanente. Ça veut dire que nous sommes 2 héritiers sur le même endroit. Et donc il faut
trouver comment vivre ensemble. Et vous allez voir qu'on arrive à vivre bien ensemble en cette affaire-là. Je ne parle pas de la couverture médiatique que je vois dans les médias européens, mais dans la vie journalière, chacun a sa place, chacun a son timing, et c'est pas mal du tout. Suivez-moi. Quand on regarde, Gilles, le dessin, Ce croquis, ouais. ce croquis, on se trouve à un endroit très stratégique du mur de Jérusalem. Tout à fait. Tu peux nous raconter un petit peu? Déjà, on peut comprendre ce qui se passe. On est à l'endroit le plus bas de la ville. Toute la pression de la dalle du temple construit par Hérode pousse sur ce côté de mur. C'est pour ça qu'on a des pierres ici qui sont gigantesques pour porter la dalle de l'esplanade. Ici, nous remarquons un escalier fameux. On voit là-haut son point de départ. Évidemment, tout ceci a été détruit, les pierres ont été réutilisées, mais cet escalier permettait d'arriver directement à ce qu'on appellera la galerie royale, que les croisés appelleront plus tard les étables du roi Salomon. Et cet escalier, on a retrouvé son point de départ, on a retrouvé les boutiques qui se trouvaient au pied de l'escalier. Et donc là, à cet angle, on a retrouvé ce bloc de La pierre. pierre d'angle, on voit le coin parfaitement. Ouais. Et ici, une annotation gravée où il est marqué aux pèlerins, cet emplacement est réservé au Lévi. Il s'agit du Lévi qui sonne l'entrée du Shabbat dans la ville de Jérusalem, qui est en bas du temple. Nous sommes ici dans la partie la plus élevée de Jérusalem. Ce trou-là nous confirme bien qu'en fait, le haut... Les gravats se sont accumulés avec le temps, et donc à une époque ultérieure, probablement l'époque byzantine, c'est ici qu'on accrochait des animaux. C'était un ancrage qui était à la hauteur de la rue elle-même. Ça veut dire que la rue, au fur et à mesure, a monté, et là, on a déblayé une hauteur considérable. Regardez bien ce terrain. Tout ce terrain jusqu'à là-haut était un terrain complètement rempli d'immondices. Et ce qui nous confirme encore plus tout ça, c'est qu'en fait, on a les marches initiales qui sont restées là. Exactement. Et on a encore une plus belle confirmation qui a fasciné le peuple juif dans le monde entier, et pas seulement des juifs. Venez voir. Gilles, on se retrouve là devant des pierres, c'est assez impressionnant. Ça c'est très impressionnant. Quand on regarde le mur du Kotel, on voit les pierres originales, et puis là-haut on voit des petites pierres. Ça c'est un rajout ultérieur. Celles-ci sont les pierres originelles que les Romains ont poussées. Quand ils ont pris le temple de Jérusalem, Tisha B'Av, la deuxième destruction du temple de Jérusalem, ils ont bien appris l'enseignement de ce qui était arrivé à l'époque séleucide, à l'époque grecque, Hanouka. À la fête de Hanouka, les Grecs ont abîmé le temple. En 8 jours, on l'a refait démarrer. Ils ont dit, ces Juifs sont coriaces. Et donc, cette fois-ci, ils ont poussé les pierres du temple, et ces pierres sont tombées sur cette rue. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la rue a été abîmée par cette chute de pierre. On voit Tisha B'Av tel quel. Ni plus ni moins le jour de la destruction du temple de Jérusalem. Et tout est resté ainsi parce que c'est des blocs qui sont suffisamment lourds ou trop lourds pour être réutilisés. Merci Gilles Pérez. Merci de nous avoir décrit ce côté du Kotel qui est moins connu parce qu'il est moins visité, parce qu'il est plus à l'abri et il y a encore du travail, il y a encore des choses qui sont là, fermées au public. C'est un vrai privilège pour nous de pouvoir être là et de comprendre l'arrière du décor, l'envers du décor, qui est resté dans son authenticité la plus totale.
grâce à Goura qui vient de nous ouvrir la porte, nous allons pouvoir monter de façon exceptionnelle sur toute la fortification de Sion. Là, on arrive sur le poste de surveillance des soldats qui avaient comme mission de protéger le sud de Jérusalem, en fait. Bien sûr, l'arrivée sud de Jérusalem. D'ailleurs, on peut voir ici les meurtrières. Ces 4 dômes, ça représente quoi exactement? Alors, en blanc, nous voyons la reconstruction de la synagogue de la Khourva, une synagogue qui date donc du 18e, qui avait été détruite et reconstruite et détruite par les Jordaniens. À vrai dire, tous les sites juifs du quartier juif qui est devant nous avaient été détruits. Et donc, nous entreprenons la reconstruction d'une partie d'entre eux, la synagogue de la Khourva avec le dôme. Le tout petit dôme blanc que tu vois en bas, ce sont les 4 synagogues séfarades. Ok. Ensuite, on voit un dôme, il a l'air gris, mais à vrai dire, il n'est pas encore terminé. On termine la reconstruction de la dernière synagogue. Il semblerait qu'on ne reconstruise plus d'autres synagogues qui avaient été détruites. C'est la synagogue Tiferet Israël, en plein cœur du quartier juif, la plus haute. Ensuite, tu vois avec moi le dôme doré, donc la coupole du dôme du rocher, qui est parfois appelée par erreur mosquée d'Omar. Mais ça n'est pas la mosquée d'Omar, c'est le dôme du rocher, au-dessus duquel se trouve le rocher du sacrifice. Abraham qui emmène son fils, le sacrifice, on pourra en parler à d'autres occasions. Et en bas, regarde, on a un dôme. Il a l'air bien foncé à cet instant parce qu'il vient d'être recouvert il y a quelques années d'un dôme de plomb. Et ça, c'est la mosquée El-Aqsa, la mosquée centrale de Jérusalem, derrière laquelle nous voyons ce qui ressemble à des oignons dorés. C'est la fameuse église russe de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la compagne, l'amie de Jésus, qui est enterrée en bas du mont des Oliviers. Qui a construit ces remparts? Ces remparts sont les derniers remparts de Jérusalem. Ce sont des remparts ottomans, Suleiman le Magnifique, donc au milieu du XVIe siècle, l'apogée de cette région. Donc Suleiman le Magnifique, Istanbul, règne sur toute la région et il fortifie la ville. Je vous rappelle qu'en arabe, Suleiman, c'est Salomon. Jérusalem, c'est la ville du roi Salomon, conquise par David, et le temple bâti par Salomon. Et donc, quand on dit Salomon en français, c'est comme si on dit Suleiman en arabe. Il se voit investi, bibliquement investi, de la souveraineté à Jérusalem. Il construit donc ces remparts, des remparts très sérieux, en réutilisant d'ailleurs pas mal de pierres de remparts croisés, et en taillant d'autres, avec un chemin de ronde supérieur, un chemin de ronde inférieur, et des positions pour des armes plus lourdes sur le terrain, comme ici. Là, à travers cette ouverture, on voit des pierres. C'est quoi ces pierres? La pierre que tu vois juste là-bas, au bout du chemin ici, nous rappelle la frontière qui a divisé la ville de 48 à 67. Juste derrière cette pierre se trouvaient les derniers combattants israéliens qui avaient réussi, ce qu'on a pu voir au tunnel, réussi à garder le mont Sion. Et donc le tombeau du roi David et le cénacle de Jésus sont restés côté israélien, n'ont jamais été occupés par les Jordaniens. Alors il y a quelque chose de très troublant quand même dans tout ça, c'est que pourquoi le tombeau du roi David, il est à l'extérieur de ça? C'est une excellente question. Ça, c'est un grand mystère. On a deux réponses possibles. Les experts ne sont pas tous unis là-dessus. La première, c'est que quand Suleiman construit la ville, il veut mettre en emphase évidemment l'aspect musulman de la ville de Jérusalem, qui va prendre l'allure de troisième ville de l'islam. Donc, il n'est pas question pour lui de faire la promotion de sites chrétiens et juifs si ce n'est pas nécessaire. Il en gardera certains qui sont au cœur de la ville, mais ce qu'il peut laisser à l'extérieur, il le laisse. C'est une première réponse. C'est pas sûr que ce soit la vraie réponse. Parce que David est quand même Nabi Daoud pour les musulmans, il est important. Et Jésus s'appelle Nabi Issa, il est important pour les musulmans. Et donc probablement la deuxième réponse qui a moins de charme, elle est basiquement budgétaire. C'est tout simplement que quand ils ont entrepris cette construction, corruption aidant, l'argent est parti très vite. Et donc probablement que au coin du palais d'Hérode, qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici, ils ont tout simplement raccourci le rempart. Et le rempart qui devait contourner et inclure le mont Sion s'est retrouvé réduit de 2/3. Ça coûtait moins cher et on descend directement vers l'esplanade du temple. Aujourd'hui, cet endroit, depuis très peu de temps, il est ouvert au public? Il a été complètement aménagé pour qu'il soit accessible et sécurisé
pour que personne ne puisse tomber. Et même on fait des petites activités pendant les périodes de fête, quand il y a beaucoup de familles qui sont là. Alors il y a plein de choses amusantes. Et aujourd'hui, on peut même grimper au rempart en alpinisme, descendre en rappel. Il y a toutes sortes de choses, mais on a remis le rempart dans la ville de Jérusalem. C'est quand même émouvant. Je te rappelle que tout de suite après la guerre d'indépendance, on a beaucoup discuté, puisque Jérusalem, capitale d'Israël, dès qu'on a repris la ville, Ben Gurion avait pour idée d'enlever le rempart. Il a proposé qu'on enlève le rempart pour être certain que les lieux saints de Jérusalem soient partie de la ville moderne de Jérusalem. Ouais. Et ça n'a pas été suivi, parce qu'il n'est pas question ici de toucher au patrimoine cher aux autres. On doit protéger ce patrimoine. La souveraineté d'Israël doit s'accompagner aussi d'un très grand respect pour chacun. Ça veut dire qu'on ouvre une page vers l'avenir où tout le monde doit vivre de façon paisible à Jérusalem. Il n'était pas question de détruire un ouvrage aussi important. Je vous rappelle que lors de la guerre des 6 jours, on n'a pas utilisé ni canon, ni tank pour prendre la ville. Et tout s'est passé ici au corps à corps, uniquement dans l'idée de ne pas toucher aux lieux saints des autres religions. Gilles, Ouais. pourquoi toutes les marches sont irrégulières? C'est-à-dire que pourquoi il y a des petites, des grandes? Alors l'idée d'une hauteur inégale, Ouais, c'était l'idée de l'architecte de Suleiman le Magnifique. ouais. Il n'y avait pas de barrière, je te rappelle. Et les soldats patrouillaient de jour et de nuit. Et donc le seul moyen de garantir leur vigilance, Ouais. c'est qu'il n'y ait pas de routine. Et donc chaque marche a une taille différente. Pour que vraiment... C'était pour qu'ils restent concentrés Ah bah oui, parce au que- maximum. Bah mon ami, celui qui n'est pas concentré ici, son avenir est restreint. Et de là, il y a quand même une vue Bah bien sûr. magnifique. Une vue extraordinaire. On voit devant nous le mont des Oliviers, avec ce cimetière ancestral où des Juifs du monde entier sont enterrés. Il y a une tradition qui voit la venue du Messie arriver par le mont des Oliviers et la résurrection des morts commençant par l'endroit où arrive le Messie. Donc ceux qui du monde entier ont demandé à être enterrés ici ont choisi d'être au premier rang de la résurrection des morts. Ici, au sud de nous, se trouve donc le mont Sion qui se retrouve extramuros, mais il était à l'époque Intramuros. du temple. Il était évidemment intramuros avant que les Romains ne détruisent. Et puis, juste en bas de nous, la cité originelle de Jérusalem qui porte le nom aujourd'hui de cité de David. Mais c'était ça la vieille ville. Quand on dit la vieille ville, c'était là-bas. Et ici, c'est déjà la nouvelle ville par rapport à cette partie-là. Ça, c'est la ville de Jérusalem d'il y a 3000 ans, avec la piscine de Siloé et tous les environs. Et là, donc, on a pratiquement la fin des remparts. C'est pas la fin, puisque le rempart va arriver jusqu'au milieu de l'esplanade du temple. C'est très curieux, mais les Ottomans l'ont construit d'une façon insolite, et vous allez voir. On sort de cette portion-là, et on va rejoindre une autre partie des remparts dans quelques instants. Donc là, Gilles Pérez, on arrive à la fin de ce qu'on peut appeler les remparts de Jérusalem. Voilà, on est à la fin du mur sud des remparts. Regardez bien le mur sud où nous étions, jusqu'à ce qu'on arrive au pied du jardin archéologique qui est autour du mur sud du temple, le kotel sud. Et derrière nous, regardez bien, on retrouve le kotel classique, le mur occidental, qui est le mur ouest du temple. Kotel en hébreu, le mur. Donc Jérusalem, son temple, a 3 murs, un à l'ouest, un au sud, et un à l'est, face au mont des Oliviers, que peut-être un jour on aura l'occasion de visiter ensemble. Très bien. Après la destruction de la ville de Jérusalem, du temple de Jérusalem, quelle est la réaction du peuple d'Israël? C'est-à-dire que la centralité de leur vie est détruite devant leurs yeux. Comment est-ce qu'ils vont être en mesure, quand on sait et qu'on comprend ce que représente Jérusalem, comment est-ce qu'ils sont en mesure de se relever, même d'un point de vue spirituel, hein, je parle vraiment de ce lien qui peut exister, ou même politique, entre cette disparition de Jérusalem et le peuple au lendemain de cette destruction? C'est une question
très profonde, tout se détruit. La vie juive était différente de ce que l'on peut connaître aujourd'hui, surtout en exil, aujourd'hui à l'étranger. La vie juive est une vie complète. Ce n'est pas juste une vie de pratique. Et ce n'est pas une affaire pure de cache-route et de prière. C'est l'ensemble. 2/3 de nos commandements touchent à la terre d'Israël. Celui qui habite à l'étranger et qui veut faire des mitzvot doit venir ici pour en faire plus. La Shemitah ne touche pas l'étranger. Une multitude de lois, qui mieux que vous, de lois touchent directement à la relation avec la terre d'Israël. C'est un holocauste. Il s'agit d'un massacre. Vous perdez tous vos repères comme un tsunami qui efface, mais qui efface aussi les repères de votre foi. À la destruction du premier temple, semble-t-il, les élites ont été déportées. Et elles partent à Babylone. Ils n'ont pas à déporter tout le peuple. Le petit peuple, si on ose dire ça, il n'y a pas de petits et de grands, mais vous me comprenez, ça veut dire la masse populaire est restée sur la terre d'Israël, occupée par les Assyriens, qui plus tard vont être eux-mêmes chassés par les Perses. À Babylone va se développer un judaïsme d'exil, de galoute, comme à New York, comme à Paris, comme à Anvers, comme à Gatset, comme quand on est à l'extérieur, chacun va prendre d'autres directions. Ceux de Babylone, quand ils reviendront avec l'autorisation des Perses en terre d'Israël, ont une pratique un petit peu différente, plus codifiée, plus organisée. On a un changement culturel sur la terre d'Israël. Comme prenez la communauté juive française, qui était une communauté juive en majeure partie ashkénaze d'avant-guerre, mais dans son renouveau d'après-guerre, la venue dans les années 60 de juifs traditionnalistes, plus pratiquants, plus attachés aux traditions matérialisées du judaïsme, arrive sur le sol français, et aujourd'hui on a une dominance de pratique qui est très différente du judaïsme des années 50-60 sur le sol français. Cette chose-là a lieu en Israël de la même façon. Ça va créer certaines tensions et la codification du judaïsme va donner de nouveaux résultats. Donc on n'est plus dans le même. D'ailleurs, preuve étant, c'est qu'ensuite on aura l'émergence d'un commentaire de Jérusalem, d'un commentaire de Babylone. À l'époque du deuxième temple, votre question, elle est plus complexe. Parce que l'exil est total, ou presque total. Ben Svi, qui a vécu sur le tombeau, qui avait sa petite pièce d'étude sur le tombeau du roi David, a recherché les tribus perdues, puisque je vous rappelle qu'après David et Salomon, le peuple d'Israël s'est scindé pour des questions de pouvoir. Les tribus du Nord, les 10 tribus riches, forment le royaume d'Israël. Ils disparaissent dans la nature. Et il nous restera de tout ça que les Samaritains. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de les rencontrer. C'est une très belle rencontre. Ils sont aujourd'hui 800 personnes. Puisqu'on ne peut pas être Samaritain si on n'est pas dans la région. On perd son identité dès qu'on est à l'extérieur. Donc ils ont pratiquement disparu, mais ils reprennent un petit peu. Et Ben Svi va faire des énormes efforts pour chercher toutes ces communautés perdues. Et là on voit des évolutions très très différentes. D'abord une masse. On dirait aujourd'hui la loi des 20-80. Ça veut dire pratiquement de chaque génération, il ne restera qu'un cinquième par génération qui garderont l'identité juive. Puis des courants de pensée qui vont se développer très très différents sur les terres de l'exil. Les Juifs qui ont perdu la tâche géographique qu'ils avaient avec Jérusalem, et il ne reste qu'un Jérusalem spirituel, vont lentement développer d'autres comportements. On aura l'émergence de plein de nouveaux courants d'idées, la chassidoute, la Haskalah, le réformisme, des choses que vous connaissez bien. L'impact est colossal. Mais avant tout, on va perdre une masse énorme du peuple d'Israël. On va perdre une masse de gens pour qui, quand on n'est pas lié au terroir, on perd ses racines. Le mot Jérusalem en hébreu, Yerushalayim, pour les hébraïsants,
c'est un pluriel de dualité, comme Chaim, comme Oznaïm. Quelle est la dualité de Jérusalem? On en a plein. On en a plusieurs. Pour ne pas empiéter sur vos terres, sur les textes, on a premièrement cette dualité fascinante de la vie et du désert. Jérusalem est à l'orée. On a de la pluie jusqu'à la limite de Jérusalem, jusqu'à la limite du mont Scopus, mont des Oliviers. 1 kilomètre après, on a 20, 25 mm, 30 mm par an. C'est un désert très très dur, puisque les Français définissent toute région de moins de 200 mm comme étant désertique. Donc c'est une région extrêmement désertique. Donc on a ensuite vie et mort. Et puis on a surtout Jérusalem céleste, imbriquée dans Jérusalem terrestre. On n'a pas l'une sans l'autre. On n'a pas l'une sans l'autre. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Ça veut dire que on a besoin de ces combattants du Mont Sion pour tenir l'endroit. On a besoin de ces étudiants pour maintenir le texte. On a besoin de l'agriculteur pour la développer. Jérusalem, c'est le lien entre les forces matérielles et les forces de l'esprit. À mon avis, telle est la dualité la plus forte. Maintenant, on peut aussi entendre le mot Yerusha, qui veut dire héritage. Legacy, notre héritage. Les étymologies sont nombreuses, mais n'oubliez pas qu'on a 70 noms qui chacun nous raconte quelque chose. Et pas par hasard, Sion est quand même le mot le plus fort. C'est pas par hasard si notre retour s'appellera non pas jérusalémisme, mais sionisme. Retour au Mont Sion. Mont Sion dont on parlait. Dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose dans ça qui fait que je dois regarder avec une humilité et beaucoup de respect les pionniers qui ont choisi ce nom, que leur pratique soit forte ou qu'ils se déconnectent de la pratique journalière, mais en tout cas, leur connaissance du texte et des origines était profonde. Gilles, merci beaucoup. Après la destruction du deuxième temple de Jérusalem, lorsque s'est posée la question effectivement de la capacité du peuple d'Israël à se relever, on nous raconte cette histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui dit « Certes, nous avons perdu le temple de Jérusalem, mais nous ne voulons pas perdre le souvenir de Jérusalem. De nombreuses coutumes dans notre tradition émergent directement de ce qui était réalisé par les Kohen, par les prêtres au temple de Jérusalem. Lorsque nous faisons Netilat Yadayim, c'est par rapport au temple de Jérusalem. Lorsque nous faisons la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres dans les synagogues, dans le monde entier, c'est en souvenir de Jérusalem. Lorsque dans la Hamida, 3 fois par jour, le texte le plus important de la prière, nous sommes debout, nous sommes tournés vers Jérusalem et nous rappelons le souvenir de Jérusalem. À chaque fois que nous mangeons et que nous faisons de Birkat Hamazon, nous parlons encore du souvenir de Jérusalem. Jérusalem, le fil conducteur de toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis Abraham jusqu'au Messie. Et nous qui parcourons ce temps incroyable de l'histoire juive, où Jérusalem effectivement a une place tellement importante. Merci encore, merci Gilles, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très joli dimanche et je vous dis à bientôt.